Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, présentation de matériel. Julien, Bruno, la vape nazarienne, bienvenue. bienvenue. Donc une nouvelle vidéo sur un dripper sorti il y a quelques semaines que Julien va vous présenter. Alors, aujourd'hui, petite présentation du C2MNT, alias le Cosmonaute. Petit dripper de chez nos amis de District 5. Petit dripper dual coil, qui, au niveau saveur, est plutôt sympa pour l'avoir déjà testé. Donc là, aujourd'hui, on va vous proposer donc la vidéo sur le dripper complet. Nous allons faire un montage. Et on va l'essayer avec vous en direct pour voir ce qu'on en pense. On vous montrera un petit peu le volume de vapeur, on vous donnera aussi le ressenti qu'on a. Donc pour ce petit dripper, une petite chose qui est appréciable, c'est que nous avons ce dripper livré dans une toute petite boîte, simple, efficace, côté écologique que l'on aime bien, comparé à certains fabricants qui pour un dripper vous donnent des boîtes un peu géantes. Pour vous montrer un petit peu la différence. Avec le même contenu. Soyons écolos, c'est important. À savoir que dans la boîte, nous avons un petit sachet avec des joints et une vis non BF. À savoir que le dripper, quand il arrive d'origine, le pin central est monté avec le pin BF. Alors pour la petite info, si les gens se demandent ce que c'est que le BF, c'est fait pour utiliser sur des box bottom feeder, c'est-à-dire c'est des box qui ont une petite réserve de liquide à l'intérieur de la box, C'est ça. où on appuie dessus et on fait remonter le liquide dans le dripper. Donc pour les gens qui n'utiliseraient pas des box BF et qui se mettent à acheter ce dripper, n'oubliez pas de monter la vis non BF qui est fournie dans le petit sachet de joint avec le dripper dans sa petite boîte. Pour la vidéo, nous allons utiliser des petits coils que nous avons juste ici. Donc nous serons sur du Fuse Clapton hybride. Donc mélange de Cantal et Ni 80, 26-36. Alors je ne sais plus si Faut qu'on remercie quand même exactement. notre fournisseur officiel, Mister Julien. Donc voilà, monsieur Julien Fernandez, alias l'homme le plus jeune de France, déjà calvicié. Malheureusement, c'est comme ça, c'est un fait. Big up à toi, mon poteau. Donc ce sont des coils faits main. Et voilà. Donc si tu nous regardes pour la petite vidéo, Julien, précise-nous dans les commentaires qu'est-ce qui est en Cantal et en nichrome, parce que je ne sais plus, on a trop de choses dans la tête, tu sais comment ça se passe avec le boulot. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder au montage, au rodage. On va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. On coupera la vidéo, on va faire le montage et on viendra juste après la fin du montage et du rodage. Et on passera directement au cotonnage et on vous montrera et on parlera directement donc du ressenti qu'on a avec ce dripper. J'ai l'impression d'être au téléachat, toi. Hein, je le fais bien, hein, je sais pas ce que t'en penses. C'est plutôt pas mal, voilà. effectivement. Alors, je me galère avec la lumière, bien sûr, mais vous voyez bien la taille à l'intérieur. Exactement. Donc c'est quand même du costaud, c'est du sérieux. Exactement. Donc on on va vous reviendra présenter sur, ça tout à l'heure. Exactement. Après le montage et juste l'intérieur de la cloche, parce que je sais que moi c'est quelque chose que j'apprécie, c'est de regarder le côté conique ou non de l'intérieur de la cloche. On est sur un dripper un drip type en 810. Exactement. Hein, c'est ça. Et l'intérieur, on voit bien qu'on est sur une surface donc bien conique, donc un bon rendu de saveur. On a une bonne épaisseur aussi de métal, là on le voit bien. On pourra dire ça après test. Ouais. Même si je vais fausser un petit peu le truc en disant qu'il est très bien parce que je l'ai déjà testé. Et il est juste magique ce petit dripper, je l'adore. Ouais. Donc comme on peut donc le c'est voir, moi qui ferai le test parce que moi je l'ai jamais testé. Exactement. Donc vous aurez le ressenti en direct. Ah, le mien ne compte pas, je teste tellement de choses. Travaillant dans un shop, c'est un peu... Donc un truc aussi qui est très appréciable sur ce petit dripper, c'est que vous pouvez remarquer que le plateau est directement taillé dans la masse. Chose très appréciable. Donc là aujourd'hui pour le test, on va faire ça sur une box électro. On va éviter le méca pour le moment. Surtout qu'avec deux fuses hybrides, c'est pas le truc de la vidéo, mais il faut éviter. Pour le rodage et le montage des coils, on fera une petite vidéo spécialement pour ça. Donc pour les gens qui sont débutants, on fera une vidéo vraiment spécifiquement là-dessus. Donc là, je vous propose de passer au montage, au cotonnage, et puis on se retrouve juste après pour le test. A tout de suite. À tout de suite. Ok, donc on se retrouve après le montage réalisé par Julien. Donc voilà, sur notre dripper. Voilà. Un bon montage.
Donc Julien va vous expliquer comment il l'a fait, les différentes difficultés qui peuvent subvenir, les facilités aussi par rapport à ce nouveau dripper. Donc je te passe la main, Julien. Ça marche, merci bien. Alors, au niveau du montage, avec nos petits fuses ici, ça passe très très bien, hein. Toute simplicité pour le montage des coils. On vient se positionner sur le plot central, on a assez de place. Les vis, les trous pour mettre les pattes sont vraiment très énormes, donc il n'y a vraiment aucun problème. La petite particularité va être au niveau du cotonnage, on ne va pas bien voir sur la vidéo, hein, désolé. Blanc sur blanc, ouais. Voilà, en fait la particularité c'est que le coton, au lieu de venir mourir directement à la sortie, il faut venir les remettre un petit peu comme ça. Il faut venir les remettre ici un petit peu sur le côté. À part ça, ça devrait pas poser de problème pour, pour la vape. Au niveau du coton, renouveau un petit big up à nos amis de chez Vape Extreme. Ouais, j'espère que les nuits se passent un peu mieux. Exactement, un big up mon petit G. Pour le test de ce petit dripper, nous allons passer au juiçage, comme on dit. Ça n'existe pas dans le dictionnaire, mais c'est comme ça que nous on dit. Pas aujourd'hui, peut-être plus tard. Hein. Pour le test, on va se tester un petit liquide qu'on connaît très très bien de chez nos amis Puka Juice, donc le Puka Blaze, hein, un petit framboise myrtille bien fraîche qui passe plutôt bien. Donc voilà, hein, aucune difficulté pour le montage. Moi, la petite difficulté que je donnerais, ce serait plus au niveau du cotonnage, histoire de le prendre en main. Mais bon, c'est l'histoire de 1 ou 2 montages et ça devrait le faire sans aucun problème. Alors à savoir que c'est un dripper en double coil. Une chose qu'on n'a pas montré, c'est vrai qu'au niveau du top cap, on peut aussi s'amuser à mettre un seul gros coil, ça devrait pas poser de problème. Par contre, voilà, au niveau du top cap, ici vous avez la petite bague avec les arrivées d'air. Donc je sais pas si on va bien voir ici. Donc vous avez un système avec 2 encoches, ici et là, donc pour le double. Et pour le simple, vous avez l'option de n'avoir qu'une seule encoche et rien de l'autre côté. Bon, principalement, hein, on va utiliser du double coil, ouais. On aime bien ça, on est bourrin. Donc là on arrive à une résistance. Ça change pas. Donc là, après montage, on est tombé à 0,17. Voilà, 0,17, donc bon classique hein, pour du fuse hybride. Ça devrait bien fonctionner. Donc le dripper, moi je le connais pas, toi tu le connais. Je le connais. Le juice, on le connaît tous les deux, on sait très bien le goût qu'il a dans différents atos. Donc il n'y a pas de surprise sur le juice, ça va être pour moi une surprise, une découverte sur ce dripper. Le temps que Julien nous règle ça aux petits oignons, comme d'habitude. On fait ça toujours très très bien, hein. On va éviter d'avoir des dry hits sur les premières barres. Ah ouais, si tu peux nous éviter les dry hits, ce serait dommage. Au niveau du montage, quand on vient remettre notre petite cloche sur notre dripper, donc on s'arrange pour que les arrivées d'air qui sont situées ici et là soient bien en face de nos résistances. Donc on vient bien le placer, hop, on referme l'ensemble bien comme il se doit. On secoue. Donc voilà, hein, un petit dripper assez sympa. Donc là sur un fond noir on voit pas très bien, on a une petite tête de mort qui est gravée ici. Qui est super sympa. C'est de MNT et la petite particularité de ce dripper, je sais pas si on va le voir, on le voit bien ici là sur le côté. On pourrait croire que le top cap est mal enfoncé, mais c'est volontaire de la part du fabricant. On a une petite rigole qui peut donner un petit effet assez stylé. C'est rare de voir ça sur certains drippers. Côté esthétique, là en extérieur, moi j'aime bien ça, c'est plutôt sympa. Je te laisse l'honneur. Bon, je suis sûr de pas tousser, alors, déjà. Ça c'est pas sûr. T'as pas encore tiré. Ok, donc là on va commencer à 90 watts. 90 watts, 0,17, double AQ, box Asmodus. C'est parti. Non. Alors j'en profite, j'ai le même jus dedans. Ce juice qu'on connaît hein, tous les deux, je le trouve plus frais dans ce dripper. Et par contre, le rendu de saveur, il y est. Franchement, il y est. On va attendre, c'est en quelques petites barres, on a toujours des petits goûts un petit peu parasites, on va dire, dès le départ. Et une fois qu'on a tiré 2 ou 3 bouffées, généralement après ça passe et on a vraiment toutes les saveurs qui arrivent. Alors, le packaging est sympa, le prix ça ne nous regarde pas, on va pas vous en parler. On n'est pas là pour ça. C'est quelque chose de tout à fait correct. 90 watts, franchement, il y a un super goût, il y a une bonne vapeur. Alors après, je pense que pour les hybrides, on va monter un petit peu plus. Hein. On est aux alentours de 110, 120, peut-être un peu plus. Tout dépendra après des goûts et des couleurs, hein, généralement. Donc là, ici, pour quelques barres prises à 90, le dripper chauffe pas trop. Non. Il est bien aéré, bien aérien.
Ça passe plutôt bien. La vape est pas chaude. Voilà, hein. Pas de surprise. Les saveurs sont au rendez-vous. C'est vrai que pour le coup, le côté frais ressort vraiment. T'as vu, hein? Ouais. On vous remonte un peu le juice qu'on utilise. Très bon. Exactement. Puka Blaze. Voilà. Le Puka fraîche, sachant que celui-ci existe en non frais. Donc, pour les amateurs qui n'aiment pas la fraîcheur, il existe. Et on est vraiment sur un petit mix simple, mais vraiment très sympa. Donc là, on va pousser un petit peu. On est monté à 100 watts. On va voir ce que ça donne. Ouais, déjà, il touche toujours pas, donc c'est que ça va. Mieux. Il va falloir y aller pour que je tousse. On va remettre un petit peu de jus parce que là, on commence déjà à être un petit peu sec. Il faut dire que quand on est sur ces puissances-là, généralement, ça sèche assez vite. Je pense que ça mériterait même un petit peu plus de puissance. On va lâcher les chevaux directement. On va se mettre à 120. Ça devrait plutôt bien passer. Vas-y. Vous voyez, hein, le volume de vape est vraiment très intéressant, les saveurs sont au rendez-vous. Simplicité, efficacité, un petit dripper qui paye pas de mine, mais qui au final fait son boulot. On a une grande gamme de choix au niveau des drippers sur le marché, il y en a à tous les prix. Après, c'est en fonction des goûts de chacun. Hein. Mais à savoir qu'on n'est pas obligé de mettre des prix affolants pour avoir quelque chose qui marche très très bien. Ça marche très bien. Il y a plusieurs couleurs, si tu veux en parler. Il existe plusieurs couleurs, malheureusement je crois qu'il n'y en a que deux, il n'existe qu'en noir et en gris. Simple, basique. C'est un noir mat. Noir mat, exactement. Qui passe très bien sur une petite box blanche, là, on a un bon rendu, un bon visuel. À savoir que... Ouais, voilà, vas-y, je t'en prie. Tu vas voir, ça chauffe un peu plus, mais ça passe bien. Donc merci Julien pour les coils parce qu'ils sont vraiment très très bien comme d'habitude, hein, ça change pas. Voilà, donc, vous voyez, un volume des vapeurs est assez impressionnant. Une chose très importante aussi sur laquelle je voudrais revenir, c'est que un dripper, c'est pas parce qu'on va mettre le prix ou on va mettre le prix au niveau d'une paire de coils. La vape est vraiment très personnelle, c'est-à-dire qu'on a tous des goûts différents dans la nature, il y en a pour tout le monde. Donc le plus important quand vous achetez un dripper, même si vous êtes déçu pour la première fois, il ne faut pas perdre espoir. Et il faut essayer d'autres montages, d'autres liquides, d'autres... Voilà. Il y a plein de choses à faire. Vous avez des variantes... N'hésitez à se renseigner, poser des questions. On est là aussi, hein, la vape nazérienne, on l'a dit avec Julien au début. Hein, on est là pour aider, conseiller. On n'a pas la science infuse, bien sûr, surtout moi, on va dire, mais... En tout cas, si vous avez des questions sur du montage, un type de coil, le coton, on fera peut-être des revues sur du coton si ça peut être intéressant. Voilà, on est là aussi pour vous aider à prendre plaisir dans le monde de la vape. Donc la vape nazérienne est là effectivement pour vous rendre service, vous aider, vous accompagner s'il y a des questions, s'il y a besoin. On est là avec plaisir. On va essayer de trouver des vidéos pour s'adapter aussi à tout type de vapeur, hein, voilà, vapoteur. De vapoteur. Vapeur. Important. Voilà, c'est important. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas, vous savez où vous pouvez me retrouver, hein, je ne vais pas citer de nom, mais on peut toujours se retrouver, on peut toujours essayer du matériel, on peut se contacter, essayer différentes choses, se rencontrer autour d'un verre, peu importe, un endroit, avec Bruno, avec n'importe qui, plein d'autres gens du monde de la vape, on est bien entouré, il y a énormément de gens. On n'hésitera pas aussi à inviter quelques personnes avec nous de temps en temps. Prendre des guest stars. Guest stars. Je sais pas vraiment si c'est des guest stars, mais voilà, des gens qui touchent au monde de la vape, qui sont passionnés, qui pourront vous partager leurs expériences. C'est surtout ça le truc qui est important. Hein. Petite chose aussi importante, c'est que n'hésitez pas à suivre près de chez vous quand vous avez des vapéros qui peuvent se passer dans certains shops. Franchement, allez-y parce que c'est important. Vous allez partager des expériences avec beaucoup de gens qui sont dans le monde de la vape depuis longtemps. Vous allez pouvoir essayer du matériel, dialoguer. De temps en temps, on a même l'occasion dans les vapéros d'avoir des personnalités connues dans le monde de la vape. Donc n'hésitez pas, si vous en avez autour de chez vous, allez-y, foncez, c'est que du bonheur. C'est toujours des bons moments de partage. Et puis voilà, hein, je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Donc pour revenir à ce petit dripper, moi, l'ayant déjà testé, vraiment convaincu. Convaincu aussi. Premier test, convaincu. J'ai qu'une envie, c'est de mettre d'autres
juice dedans pour voir ce rendu de saveur. Exactement. On est quand même à 120 watts, hein, c'est quand même pas rien. Ouais, ça va. Ouais, mais c'est quand même pas rien. C'est raisonnable. Voilà, on connaît pire. En 0,17, en double coil. La vape est pas chaude, brûlante. Non, là, franchement, non, le dripper, il est bien aérien. Il est correct. Hein. Il plus passe que plutôt correct. bien. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver ce petit système un petit peu partout sur Saint-Nazaire, surtout. Petit coucou à Aline aussi au passage si tu Salut Aline. Hein, gros big up à toi. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'infos en commentaire. Donc que dire de plus vous souhaitez une bonne soirée, hein, voilà, c'est ça. Bonne journée. On sait jamais quand vous allez regarder la vidéo. Donc, exactement, c'est voilà. Ça la magie d'Internet. Voilà. Bonjour, bonsoir. Profitez, faites-vous plaisir. Et puis si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, on est là. N'hésitez pas. En Julien, Bruno de la vape nazarienne. Exactement. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.